Amen. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne ce soir de vous parler dans cette convention après deux très belles interventions, celle de notre sœur Josépha et de du pasteur Irène hier. Je remercie aussi les responsables de la jeunesse. J'ai voulu les citer, hein. Ils sont déjà papas, je crois qu'ils sont papas et tous. Papa Christian Japanda, papa Axel Kafuchi, responsable de la chorale, hein, en même temps président. Maintenant, qui est président entre vous deux? Je ne sais pas. Et la sœur Josépha Yav. Je dis infiniment merci pour la confiance. J'ai un thème ce soir, parce que j'aimerais que nous puissions quitter ce lieu après ces 3 jours avec une connaissance exacte de ce qui est de la transfiguration, parce que c'est le thème central. Et ce soir, j'ai un thème. Mon thème, c'est la transfiguration. 2 points. Moïse, Élie, Pierre, Jean, Jacques. Transfiguration, 2 points. Moïse, Élie, Pierre, Jean et Jacques. Il y a donc 4 personnages. Je ne peux pas citer Jésus parce qu'il n'est même pas égal à eux. Jésus est Dieu. C'est pour cela que je cite ces personnages. Moïse, Élie, Pierre, Jean, Jacques. La transfiguration, 2 points. Moïse, Élie, Pierre, Jean et Jacques. L'histoire de la transfiguration est racontée dans les évangiles synoptiques par Matthieu, qui est un des disciples de Jésus, par Marc, qui est le compagnon de Paul, de Barnabas, ensuite de Pierre. C'est de Pierre qu'il a reçu les informations sur Jésus parce que Pierre était avec Jésus. Par Luc, le médecin qui était avec Paul, qui a fait des investigations sur le parcours de Christ sur la terre. Et ce soir, j'ai pris l'histoire de Matthieu, qui est le témoin oculaire, qui a marché avec Jésus, qui était parmi les disciples de Jésus. Donc je suis dans Matthieu 17, versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, Jean et son frère et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements des verres blancs comme la lumière. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre et une voix retentit de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Mais avant de parler de ces personnages, j'aimerais donner 3 buts. 3 buts de la transfiguration. Pourquoi la transfiguration? Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que la transfiguration veut dire exactement? Le premier but de la transfiguration, c'est pour voir Christ autrement, pour le servir différemment. Voir Christ autrement, pour le servir différemment. C'est qu'on ne connaîtra jamais Dieu totalement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 12. 1 Corinthiens 13, 12, la Bible dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » Chaque jour, bien-aimés, les disciples expérimentaient une facette cachée de Jésus. Soit ils marchaient sur les eaux, et ils étaient en train de dire, c'est un fantôme. Soit ils se levaient et ils pouvaient dire à la tempête, comme s'il s'adresse à un enfant, il dit, tais-toi. Soit qu'il devait dire que Lazare dort alors que Lazare était mort. Ils ont expérimenté plusieurs facettes de Jésus. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Plus ils voyaient ces choses, plus ils les considéraient autrement et ils le servaient différemment. Je suis sûr que plus ils voyaient d'autres facettes de Jésus, plus
Il croyait plus en lui. Ainsi, chaque révélation que nous avons de lui change notre manière de voir les choses. Et la plus grande révélation, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Passe beaucoup plus de temps à mieux comprendre qui était ce Jésus qui est venu sur la terre, qui n'a fait que 30 ans alors qu'il n'a rien fait, et 3 ans suffit pour impacter le monde. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. C'est là qu'il y a la révélation. Deuxième but de la transfiguration, bien-aimé, c'est tourner nos regards vers la venue de Christ comme roi. Tourner nos regards vers la venue de Christ comme roi. J'aime 1 Corinthiens 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, 19 dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes de la terre. Si c'est seulement pour cette vie, 1 Corinthiens 15, 19, bien aimé, si c'est seulement pour s'habiller, si c'est seulement pour se marier que Christ est venu, si c'est seulement pour se marier que Christ est venu, si c'est seulement pour les bijoux que Christ est venu, alors notre foi, elle est vraiment vaine. Il est venu pour plus que ça. Il est venu pour nous préparer pour aller au ciel. C'est ça même. C'est pour cela l'Église, nous sommes là pour vous préparer vers le ciel. J'aime 1 Corinthiens 10, le verset 31. 1 Corinthiens 10, 31 dit, ainsi soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Elle nous révèle les choses à venir. Elle nous révèle, elle nous donne la vraie signification de la croix. La transfiguration nous donne la vraie signification de la croix. Bien aimé, la croix n'est pas une finalité. Si la croix était une finalité, Christ ne serait pas ressuscité. La croix n'est pas une finalité. Les deux passages que j'ai donnés, c'est 1 Corinthiens 10, 31 et 1 Corinthiens 15, 19. La croix, bien aimé, représente 6 choses. La croix représente 6 choses. 1. La croix, c'est l'épisode entre la naissance de Christ et sa résurrection. C'est un épisode entre la naissance de Christ et sa résurrection. Deuxième signification de la croix, c'est la transition pour aller dans la gloire. C'est la transition pour aller dans la gloire. Tout chrétien doit vivre la croix. Tout chrétien doit vivre la croix. La transition pour aller dans la gloire. Troisième signification de la croix, au lieu d'être un signe de la mort, c'est le signe de la vie. Au lieu d'être le signe de la mort, c'est le signe de la vie. Quatrième signification de la croix. La croix est la preuve que Christ avait réussi sa mission. Christ avait réussi sa mission. C'est là qu'il a dit, tout est accompli. Cinquième signification de la croix. La croix est le signe de la restauration de l'homme avec Dieu et l'homme avec son prochain. Le signe de la restauration de l'homme avec Dieu et de l'homme avec son prochain. C'est pour cela qu'il y a une croix qui est verticale et il y a une autre qui est horizontale. Sixième signification de la croix. La croix est la représentation de l'agneau immolé. La représentation de l'agneau immolé. Voilà donc les 6 significations de la croix. Pourquoi je parle de la croix avant de parler de la transfiguration? Parce qu'à cet épisode, Christ est en train de parler de sa mort. La transfiguration, c'est 6 mois avant la crucifixion. C'est 6 mois avant. C'est pour cela que je suis en train de vous donner les 6 choses concernant la croix. C'est comme une parenthèse. Jésus parle de sa mort. Les disciples sont tristes. Ils ignorent une autre facette de lui. Il dit, ce n'est pas possible. Comment celui qui a marché sur les eaux, comment celui qui a guéri toutes sortes de maladies peut nous dire qu'il doit mourir? Même lorsque Christ est en train de leur parler de la vie éternelle, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas maîtriser ça. Ils ne comprennent pas. Pour les humains, la mort, c'est la fin. Mais pour Christ, la mort, c'est la continuité de la vie. Pour les humains, la mort, c'est la fin. Mais pour Christ, la mort, c'est la continuité de la vie. C'est pour cela, dans Jean 16, le verset 5, il parle de sa mort comme un départ. Comme si quelqu'un prenait un transport pour aller peut-être à Kassapa. Il parle de sa mort comme un départ. Jean 16, le verset 5. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Il dit, je m'en vais. Je m'en vais. 1 Corinthiens 15, le verset 55. 1 Corinthiens 15, 55 dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
Hébreux 7, le verset 3. Parce que pour lui, la mort est une continuité de vie. C'est Jésus qui est sans généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Hébreux 7, le verset 3. Troisième but de la transfiguration. La transfiguration est un message pour chaque chrétien de désirer de nouvelles expériences avec Dieu. C'est un message pour chaque chrétien de désirer ardemment de nouvelles expériences avec Dieu. Bien-aimé, ce que tu vois, ce que tu perçois dans ton intimité avec Dieu te change automatiquement et te donne plus de zèle et plus d'assurance. C'est pourquoi on parle de la transfiguration. C'est pour que chaque chrétien puisse désirer ardemment des nouvelles expériences avec Dieu. Ce que tu vois, ce que tu perçois te change automatiquement et te donne plus de zèle, plus d'assurance pour servir le Seigneur. Les trois apôtres qui ont expérimenté la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, ils ont tellement été marqués par la transfiguration que vous allez lire, Pierre, 30 ans après la transfiguration, lorsque la persécution fait rage à Rome, Pierre évoque cet épisode comme un événement fondateur de sa foi. 2 Pierre 1, 16 à 18. 2 Pierre 1, 16 à 18. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu l'honneur et gloire de Dieu le Père quand la voix vint à lui de la gloire magnifique. Mon fils bien-aimé, c'est lui. C'est en lui que moi j'ai pris plaisir. Nous avons nous-mêmes, c'est ce que Pierre dit, 30 ans après, nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. Des nouvelles expériences avec Dieu nous changent. Et tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Bien-aimé, lorsqu'on expérimente les choses d'en haut, lorsque sur la terre Dieu nous fait grâce de vivre le ciel, de voir une partie de sa gloire, on n'a plus besoin d'être motivé pour chercher Dieu. L'expérience de la transfiguration nous change complètement. Pierre le peureux, Pierre qui a régné Jésus, vous allez le voir dans Acte 4, versets 18 à 20. Alors qu'on les interdit de parler de Jésus. Acte 4, 18 à 20. Alors ils les appelèrent et l'enjoignirent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger. Car, j'aime cette phrase, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça a complètement changé Pierre. Ça a complètement changé Pierre. Retiens ceci, bien-aimé. Les expériences personnelles consolident notre foi et nous donnent de l'assurance face aux épreuves. L'expérience personnelle consolide notre foi et nous donne de l'assurance face aux épreuves. Dieu te montre aujourd'hui pour te fortifier demain. Pour te fortifier demain. C'est pour cela, Paul qui avait vécu des nouvelles expériences avec Dieu, tellement de choses avec Dieu, dans Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens 3, 7 à 8, il dit, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. Celui qui fait une expérience personnelle avec Dieu, tu peux le mettre là et tu lui dis, régnie Jésus, il va te dire, jamais je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu ce qu'il a fait et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Bien-aimé, ce soir, je suis venu comme pour t'enseigner, comme pour te dire ce qui est caché derrière la transfiguration. Bien-aimé, ne cherche pas le positionnement, cherche les choses d'en haut et Dieu lui-même te placera en haut. Ne cherche pas le positionnement, cherche les choses d'en haut et Dieu lui-même te placera en haut. Car les choses d'en haut nous propulsent vers le haut, les choses d'en bas nous ramènent vers le bas. Il faut que tu restes focalisé sur tout ce qui concerne Jésus. Il dit, affectionnez-vous comme notre bien-aimé nous a parlé en ce premier jour, aux choses d'en haut. La meilleure manière de s'affectionner, lorsqu'on parle de l'affection, on parle d'une disposition intérieure, c'est d'être affecté par la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu, nous la trouvons dans sa parole. Dans sa parole. Je viens de parler de Pierre.
témoin de la transfiguration. Jean rendra plus tard le témoignage suivant. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, comme une gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, le verset 14. Jean 1, 14. Cet événement, cette circonstance de la transfiguration avait changé complètement les apôtres. Il dit, nous avons contemplé sa gloire, comme une gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Quant à Jacques, il a été le premier martyr peu après la naissance de l'Église. Le Jacques dont on parle ici, c'est le disciple de Jésus. Il a été le premier martyr de l'Église primitive. Acte 12, 1 à 2. Acte 12, 1 à 2. La Bible dit, en ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il supprima même par l'épée Jacques, frère de Jean. Le Jacques dont on parle ici, c'est le Jacques disciple de Jésus, frère de Jean, fils de Zébédée. Mais le Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, c'est le petit frère de Jésus. Donc ce n'est pas le même Jacques. Ici c'est le Jacques disciple. Il n'a peut-être pas parlé, mais il est mort, martyr. Je suis sûr que lors de la persécution, je ne sais pas ce qui s'est passé. La Bible dit tout simplement qu'il était mort, qu'on l'a tué par l'épée. Je suis sûr qu'il était content parce qu'il avait déjà vu la gloire à venir. Je suis sûr que Jacques était en train de se dire, si je peux entendre aujourd'hui la voix de Moïse, la voix d'Élie, c'est qu'en partant de l'autre côté, je ne meurs pas. C'est la continuité de la vie. La transfiguration a complètement changé ces trois apôtres. Deux choses importantes à retenir au sujet de la transfiguration. Deux choses importantes. Première chose, la transfiguration est l'apanage de Dieu seul. La transfiguration est l'apanage de Dieu seul. Celui qui choisit de se faire connaître comme il veut, quand il veut et à qui il veut. C'est Jésus lui-même qui les a pris de côté. Il est parti avec eux sur une haute montagne. Ce n'est pas les trois qui l'ont demandé. C'est Dieu lui-même qui choisit. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi ce thème, mais je suis sûr d'une chose, que Dieu veut que tu puisses avoir de nouvelles expériences avec lui. C'est pour cela ce soir, je proclame et je déclare qu'après ces 3 jours, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues dans ton intimité avec Dieu. C'est là que Dieu veut nous amener. Que nous puissions dire, ok, j'ai perdu le travail, ce n'est pas grave. Ok, il y a quelque chose que j'ai perdu, ce n'est pas grave. Mais il y a une chose que je ne peux pas perdre, c'est Jésus. Et c'est Jésus, je suis avec lui aujourd'hui. Et si je meurs, en fait, je ne fais que traverser la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'apanage de Dieu seul. Alors ce que je veux dire ce soir à quelqu'un, sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Des nouvelles expériences de nos vies. C'est Dieu qui les programme selon 3 choses. C'est Dieu lui-même qui les programme. Il les programme d'abord selon son temps à lui. C'est quand lui-même décide de le faire et puis il le fait. Pourquoi il l'a fait, on ne sait pas. C'est lui-même qui les programme. Selon lui, selon son temps. Mais par rapport à toi, il le fait selon ta consécration et ta soif. Par rapport à lui, il le fait selon son temps. Mais par rapport à toi, c'est par rapport à ta consécration et à ta soif. À ta manière de rechercher les choses d'en haut, à ta manière de rechercher Dieu, à ta manière de vouloir être comme Christ. Parce qu'en recherchant les choses d'en haut, nous sommes affectés par sa pensée qui est la parole. C'est là que Paul dit, c'est là que Paul parle de renouvellement de l'intelligence. Où on regarde, on se dit, ok, il m'a fait du mal, mais moi je ne veux pas le faire du mal parce que je suis d'en haut. Je le pardonne. Ou on regarde, on dit, ok, ils ont complété tellement de choses. Maintenant, j'ai la possibilité de leur faire du mal. Comme Joseph, tu regardes en arrière, tu dis, je ne peux pas le faire du mal parce que moi, je suis d'en haut. Deuxième chose concernant la transfiguration. Bien-aimé, la transfiguration est un passage et non une résidence permanente. La transfiguration est un passage et non une résidence permanente. On y monte pour être affecté afin de descendre pour impacter. On y va à la montagne, on est affecté, on descend pour être impacté. Je ne pense pas que ça a duré 1 heure. La Bible ne nous dit pas le temps que ça a duré. Mais la manière dont je suis en train de lire, j'ai comme l'impression que ça n'a pas trop traîné. Parce que c'est tout simplement un passage, tout simplement un phénomène que Dieu fait pour te renforcer encore ton assurance et ta foi.
On y monte pour être affecté et on y descend pour aller impacter. On quitte la montagne pour descendre dans les vallées. C'est là qu'il y a les nations. Vous allez voir que lorsqu'ils sont descendus de la montagne, il y avait la foule. C'est là qu'il faut agir. Bien-aimés, je proclame, je le sais, que maintenant c'est la montagne de la transfiguration qui est ici. Mais on ne va pas dormir ici. Non, 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 non. Les 3 jours, c'est pour te revêtir tout simplement, pour que tu ailles là-bas, prêcher la bonne nouvelle. La transfiguration, ce n'est pas le fait que tu tombes ici. Non, la transfiguration, ce n'est pas le fait que tu cries. Non, la transfiguration, on sait la personne qui est passée par la transfiguration lorsqu'il descend de la montagne. Ce n'est plus la même personne. Il voit les choses différemment. Il parle en premier. C'est Pierre, lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres. On quitte la montagne pour descendre dans les vallées. Pourquoi? Parce que le monde est en train de t'attendre. Ce n'est pas l'église qui t'attend. C'est le monde qui attend la manifestation des fils. Et lorsqu'on parle de la manifestation des fils, on parle du caractère de Jésus. Nous voulons voir ce caractère là où tu travailles. Nous voulons voir ce caractère là où tu étudies. Nous voulons voir ce caractère à l'université. Nous voulons voir ce caractère à l'école. Nous voulons voir ce caractère dans son lieu de commerce. C'est là que le monde attend avec un ardent désir. Et notre texte, si nous lisons notre texte, nous pouvons rentrer dans Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 28 plutôt. Matthieu 16, 28, il dit: quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant dans sa royauté. Il est en train de promettre quelque chose qu'il va accomplir dans 6 jours. Il a avec lui les disciples, il dit: quelques-uns au milieu de vous, ils vont voir le Fils de Dieu glorifié. Il savait ce qu'il allait faire. 6 jours après, il prend qui? Il prend Pierre, il prend Jacques et il prend Jean. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean? Alors qu'il a 12 disciples. 12 disciples. Les 12 disciples de Jésus. Il y a Simon appelé Pierre. Il y a André. Il y a Jacques, fils de Zébédée. Il y a Jean. Il y a Philippe. Il y a Jacques, fils d'Alphée. Il y a Thaddée. Il y a Simon, le Cananite. Il y a Barthélemy. Il y a Thomas. Il y a Matthieu et il y a Judas. 12 personnes autour de lui. Mais pour certaines circonstances, il ne prenait que les 3. Les 3 sont les disciples. Certains commentateurs ajoutent aussi André là-dedans. Les plus proches de Jésus. Le cercle des intimes. Ils sont très tristes. Leur ami va mourir. Ils savent qu'il y a la gloire derrière ça. Mais ils ne comprennent toujours pas. Jésus va les fortifier en les prenant à toi. La leçon que je tire ici en parlant de ces 3 personnes bien-aimées. La transfiguration comme une expérience nouvelle peut aussi être des moments où Dieu vient nous fortifier lorsque nous sommes fatigués. Des moments où Dieu vient nous rassurer de sa présence lorsque nous sommes tristes. Des moments où Dieu vient te faire voir quelque chose que tu n'as jamais vu depuis que tu le sers pendant 10 ans. Je prie que ce soit le cas de quelqu'un. Il suffit qu'il ait la soif, tout simplement. La soif. Je prie que quelqu'un expérimente ces choses déjà à partir de ce soir. Alors pourquoi Dieu est en train de prendre Pierre, Jean et Jacques? Pourquoi Pierre, Jean et Jacques? 1. Il les a appelés à 3. Parce que ce sont des témoins capables de reporter l'événement à d'autres. Des témoins que Dieu avait choisis, capables de reporter l'événement à d'autres. À l'église, à nous aujourd'hui. C'est tellement un événement unique qui demande 3 témoins, comme dans Deutéronome 19, le verset 15. Un fait ne sera établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Les 3 sont considérés comme les témoins dignes de confiance, témoins de la gloire à venir. Comme Dieu pouvait se frapper de la poitrine sur Job, il était en train de dire à Satan, Job 1:8, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Et s'écarte du mal. Bien-aimés, la transfiguration est réservée à ceux, à celles qui sont dignes de confiance. À celles qui sont dignes de confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Maintenant, là où tu es, Dieu va t'amener dans les hauteurs. Dieu va faire beaucoup de choses avec toi. Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu es digne de confiance lorsque la femme de Potiphar viendra? Est-ce que tu es digne de confiance pour dire, non, je ne peux pas. On m'a dit de tout faire, mais je ne peux pas te toucher.
Étudiant, est-ce que tu es digne de confiance lorsque ce papier va circuler, qu'on dit, ok, tu n'as, comme notre sœur avait prêché le premier jour, tu n'as rien écrit, alors on te pousse un peu un papier. Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu es digne de confiance en secret? La transfiguration est pour ceux et celles qui sont dignes de confiance en privé. Là où le pasteur n'est pas là, là où le frère n'est pas là, là où le président n'est pas là. Est-ce que tu es digne de confiance? Bien-aimé, si tu marques le cœur de Dieu, il te démarquera des autres avec des expériences que tu n'as jamais imaginées. Quelqu'un ce soir veut-il dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux? Oui, c'est vrai, la vie n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. J'étudie difficilement, je travaille, ça ne marche même pas. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Est-ce que l'essentiel dans ton intimité avec Dieu, Dieu peut frapper la poitrine pour dire, j'ai Jean, Pierre, Jacques. Troisième chose concernant les trois. Les trois placent plus de temps à sa compagnie. Ils le comprennent mieux, ils l'accompagnent. Marc 5, 37. Marc 5, 37 dit, et il ne laissa personne l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques, Jean et frère de Jacques. Frère de Jean plutôt. Pour la résurrection de la fille de Jairus. Marc 5, 37. On les voit aussi dans Marc 14, le verset 33. Il prend avec lui Pierre, Jacques, Jean. Et il commença à éprouver l'effroi et l'angoisse. Ces moments difficiles face à la croix. Face à la croix, face à la souffrance. Il prend encore les trois. Il prend les trois. Marc 5, 37. Marc 14, 33. Face à la souffrance, il prend les trois. Quelle leçon que je tire ici? La transfiguration est réservée à celles ou ceux qui acceptent de souffrir avec lui. Celles ou ceux qui acceptent de souffrir avec lui. Oui, j'ai eu un grand marché. Mais dans ce marché, on me propose de corrompre. Je ne peux pas. Oui, c'est comme l'aubaine. Je suis en faillite. Mon activité ne marche pas bien. D'ailleurs, il faut que j'en profite. Mais je préfère perdre. Je manque même 1000 francs. Donc, si je signe ce projet, si je signe ce marché, si je fais ceci, j'aurai 30 000 $ en un jour. Je refuse de le faire. Je continue à souffrir pour lui, à rester avec lui. Je ne peux pas le faire. Es-tu prêt à être rejeté pour lui? Es-tu prêt à souffrir pour lui? Tout leader, c'est que les vrais successeurs, les vrais leaders de demain sont les personnes qui acceptent de souffrir avec toi. Les vrais leaders bien-aimés, les vrais successeurs de demain sont les gens qui acceptent de souffrir avec toi. On ne partage pas son agonie avec n'importe qui. Et il l'a partagé avec les trois. Es-tu prêt à aller avec lui jusqu'à la croix? Troisième chose que nous retenons de ces personnes, ils sont là à titre de porte-parole officiel. À titre de porte-parole officiel, dont la parole était respectée et qui pouvait parler avec fierté et fiabilité. Je ne sais pas si on avait pris quelqu'un comme représentant des disciples, je ne le sais pas. Mais lorsque vous lisez Acte 4, le verset 1, vous allez voir tout le temps, il est repris Pierre et Jean, Pierre et Jean, Pierre et Jean. C'est comme si, à cause de leur intimité, de leur façon de craindre Dieu, de leur façon de servir, ils ont marqué tellement le cœur de Dieu que Dieu les a démarqués. Bien-aimé, lorsque tu es démarqué devant Dieu, tu es aussi démarqué devant les hommes. Nous allons aussi voir qu'il y a quelque chose que tu fais que nous n'avons pas. Si vous lisez Acte 4, le verset 1, Pierre et Jean parlaient au temple. Acte 4, le verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. Acte 3, le verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Acte 3, 4, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui, c'est le boiteux. Regarde-nous. Ils sont devenus des porte-paroles. Des porte-paroles. Acte 4, 1. Acte 4, 13, Acte 3, 1, Acte 3, 4. La leçon que je tire ici, bien-aimé, il y a des fois où tu te retrouves quelque part. Tu ne sais pas. À cause de ton attachement à Dieu, tu deviendras porte-parole quelque part. Les gens te choisissent, tu ne sais pas pourquoi. Vous arrivez même dans un groupe, même au travail, on regarde et dit, c'est toi qui vas parler à notre place. Pourquoi vous dites ça? Tu vas seulement parler. Bien-aimé, tu as en toi quelque chose de fort. C'est Dieu, Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et Dieu réserve avec toi de nouvelles expériences. Quatrième raison, les trois sont les choix de Dieu, tout simplement. Ils sont le choix de Dieu,
Jean 15, le verset 16. Les trois sont les choix de Dieu. Jean 15, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Le choix de Dieu. Pourquoi Pierre, pourquoi Jean, pourquoi Jacques? C'est le choix de Dieu, tout simplement. Pierre était-il plus extraordinaire que Barthélemy? Jean serait-il plus spirituel que Matthieu? Jacques serait-il plus digne de confiance que Philippe? C'est Dieu lui-même qui décide. Il les a tous choisis, mais il a pris seulement trois pour traverser, faire de nouvelles expériences avec lui. La leçon que je tire ici, toi qui vis des expériences glorieuses avec Dieu, sache que c'est la grâce de Dieu. Le choix de Dieu manifeste sa grâce sur nous. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, c'est tout simplement sa grâce. Et la transfiguration est réservée aux hommes et aux femmes humbles qui reconnaissent leurs limites, qui se disent que c'est Dieu lui-même, ce n'est pas moi, c'est Dieu. J'aime lorsqu'on appelle Pierre, on appelle plutôt Joseph, on l'amène devant Pharaon. Pharaon lui dit, on m'a dit que tu interprètes le rêve. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. La transfiguration est réservée aux humbles. Est-ce que toi aujourd'hui, si tu voyais Jésus, on ne va pas dormir? Tu viendras nous raconter ici chaque fois, j'ai vu Jésus. Vous savez, j'ai vu Jésus. Non, ils se sont tus. C'est maintenant qu'ils sont en train de parler. Cinquième raison, pourquoi les trois? Parce qu'ils avaient une grande mission. Pourquoi Pierre, Jean et Jacques? Parce qu'ils avaient une grande mission. À Pierre, celui d'être le fondement de l'Église. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18, il dit, moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Une grande mission qu'avait Pierre. Une grande mission qu'avait Pierre. C'est pour cela, lorsqu'il est ressuscité, alors que les gens l'ont vu, il a dit, allez dire à Pierre. Parce qu'il savait que Pierre, après avoir régné Christ 3 fois, il n'arrivait plus peut-être à le regarder en face. À Jean, il avait une grande mission. Celui qui présentera d'une manière extraordinaire les événements de la fin, l'Apocalypse. Il avait une grande mission. Bien-aimé, plus Dieu t'amène plus haut, plus il te fait voir ta mission. Plus Dieu t'amène dans les nouvelles expériences, plus il est en train de te faire voir ta mission. Ce n'est pas pour rien qu'il t'amène dans les hauteurs. Apocalypse 4, le verset 1, parlant de Jean. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue parler avec moi dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. Jean, il avait une grande mission. C'est aussi le même Jean qui avait non seulement une grande mission pour parler des événements de la fin, c'est aussi lui qui reçoit en live, comme un film, la révélation de Jésus-Christ comme l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. J'aime ce texte d'Apocalypse 5, 1 à 6. Je lis juste une partie. Apocalypse 5, 1 à 6. Lorsqu'il a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre, c'est 7 sceaux. Jean est en train de pleurer parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les 7 sceaux. Et l'un des vieillards vient pour lui dire, il parle de le lion de la tribu de Juda. Mais écoutez la suite. Alors je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jean est en train de pleurer, mais le vieillard lui parle du lion. Mais lorsqu'il le regarde, il voit l'agneau. On est en train de lui parler du lion de la tribu de Juda, mais lui, il voit un agneau immolé. La parenthèse, c'est qu'on lui parle du lion, on lui montre l'agneau. 2 choses à retenir lorsqu'il voit cette vision. Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas être lion du jugement s'il n'est pas encore l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant d'être roi, avant d'être lion de la tribu de Juda, il est d'abord l'agneau immolé. Deuxième chose à retenir par rapport à cette vision que reçoit Jean, l'agneau est comme immolé, mais il est debout. Un agneau, normalement, un animal qui est mort, il ne peut pas être debout. Il doit normalement être comme ça, courbé. Il ne peut même pas se tenir debout parce qu'il est déjà mort. Cela veut tout simplement dire qu'on voyait dans les traces de cet agneau, on voyait les traces de la croix, de quelqu'un qui était brisé, de quelqu'un qu'on avait tué. Mais il n'a pas reçu les effets de la mort. Parce que la mort ne pouvait rien faire sur lui.
C'est pour cela que cet agneau est tellement bizarre. Il est immolé, mais il est debout. C'est tout simplement pour dire que l'agneau de Dieu qui a été immolé, en fait, ce n'était que pour les hommes pour qu'il soit immolé. Mais les traces de la mort, les effets de la mort n'ont pas de pouvoir sur lui. Parce qu'il est non seulement l'agneau, il est aussi le lion de la tribu de Juda. C'est ça la révélation qu'on donne à Jean. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Monte dans les hauteurs. Je t'en supplie, monte dans les hauteurs. Pas pour venir nous dire que j'ai vu. Non, 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 non. C'est pour transformer ta foi. C'est pour te donner la force dans les difficultés. C'est pour que lorsque la montagne viendra devant te dire non, 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 non. Je sais qui il est. Je sais le Dieu que je sers. C'est pour cela, Paul, qui avait vécu des expériences tellement extraordinaires avec Dieu. Alors qu'il y avait dans Acte 27 ces vagues qui faisaient que le navire pouvait chavirer. Il pouvait tout perdre. Et il dit, j'ai cette assurance qu'il en sera comme il m'a été dit. Pourquoi? Il avait vu Dieu agir. Il a expérimenté de nouvelles expériences avec Dieu. Monte, 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 monte. Arrête les prières de 5 minutes. Arrête les prières de 2 minutes. Bien-aimé, reste là pendant 3 heures. Pas pour demander quoi que ce soit, mais pour simplement dire, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Élevé. Nous t'élevons plus haut. Hey, nous t'élevons plus haut. Je crois que Dieu a un but pour ses assises. C'est plus que ce que tu crois. Je crois que pour ces assises, Dieu veut que lorsque tu commences à prier maintenant, que tu vois le ciel sur la terre, lorsque tu commences à prier, que tu vois les anges, lorsque tu commences à prier, que tu puisses voir comme Jacob, bien qu'en l'ancienne alliance, il voit une échelle avec les anges qui descendent et qui montent, pour que tu puisses expérimenter quelque chose de fort. Oh, on est fatigué de ces prières où quelqu'un est en train de prier alors qu'il parle. Enlève ça. Mets ça de côté. Oh, Zabra, non, 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 non. Lorsqu'on est tellement entré, lorsqu'on est tellement entré, on voit le ciel ouvert. On voit le ciel ouvert. On voit les anges qui montent et qui descendent. On expérimente des choses que personne ne peut expérimenter. C'est pour cela, face aux épreuves, on se tient pour dire, il est non seulement l'agneau, mais il est le lion de la tribu de Juda. Il a avec lui la grandeur, il a avec lui la puissance. Il peut me faire sortir de cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Zobrabashata. Tu as une grande mission à accomplir. Comme Pierre, Jacques et Jean, tu as besoin de vivre l'expérience de la transfiguration pour fortifier ta foi dans les moments difficiles. Il a voulu les fortifier parce qu'il savait que quelque chose de difficile les attendait. Bien-aimés, les apôtres ont servi Dieu dans des moments très difficiles de la persécution. Ils avaient besoin d'être affectés par la divinité de Dieu. Ils avaient besoin de ça. Et nous sommes à l'étape de la séduction. Tu as besoin de regarder en face quelqu'un pour lui dire, je crois en Dieu. Ce Dieu-là, non seulement je l'ai lu dans la Bible, mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Si c'est toi, dis-moi Amen. Et ce que j'aime avec toutes ces personnes, ils ont écrit dans la Bible. Pierre a écrit dans la Bible. Jean a écrit dans la Bible. Bien-aimé, tu écriras ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu écriras ton histoire. La transfiguration est réservée à ceux qui laissent des traces. La transfiguration est réservée à ceux qui écrivent des livres qui vont rester. Même après, on sera en train de lire. Ce n'est pas possible. C'est vraiment ça. La transfiguration, elle est réservée à ceux qui connaissent Jésus et qui comprennent qu'avec tout ce que j'ai vécu, je dois les léguer à la nouvelle génération qui viendra. Tu écriras des livres, on te lira. Si c'est toi, dis Amen. Parce que tu es un témoin. Parce que tu es un témoin. Bien, mais je vais ouvrir une parenthèse ici pour te dire que le but pour lequel Dieu nous remplit, le but pour lequel Dieu nous réveille, c'est pour être témoin. Le but pour lequel Dieu nous réveille, le but pour lequel le Saint-Esprit descend sur nous, c'est pour aller dans le monde et proclamer la victoire de Christ à la croix. Ce n'est pas d'abord pour se marier. Ce n'est pas d'abord pour porter les habits. Non, 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 ce n'est pas pour ça. Le but, c'est pour être témoin. Acte 1:8, lisez. Pour être témoin. Ce qui a fait que les actes des apôtres puissent être forts, parce qu'ils étaient des témoins malgré tout.
Mais toi, tu veux, avant d'être témoin, Seigneur, donne-moi d'abord les mariages. Tu vas voir comment je vais te servir comme jamais. Ah, tu n'as pas compris. Si c'est seulement pour cette vie que Christ est mort à la croix, nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux. Les plus malheureux. Les plus malheureux. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es éligible à l'expérience de la transfiguration. Ce soir, j'aimerais encore le répéter. Comme Pierre, Jacques et Jean, tu es éligible à l'expérience de la transfiguration. Alors répète, je suis éligible à l'expérience de la transfiguration. La transfiguration s'est faite en privé. Ce n'est pas en public. La transfiguration s'est faite à l'écart, à la montagne. Là-bas, il n'y a pas de gens. Nous sommes dans la vallée. Nous allons comprendre, connaître que tu as fait l'expérience de la transfiguration lorsque tu vas descendre. Alors, après ces 3 jours, monte encore. Monte encore. Jeunesse du centre missionnaire Philadelphie-Lubumbashi. Si Dieu a mis ce terme en vous, c'est pour que vous puissiez monter. C'est pour monter. Alors, pourquoi Moïse et Élie? Pourquoi Moïse et Élie? Pourquoi Moïse et Élie? Mais j'épingle un peu avant de parler de ça. On nous parle de Moïse et Élie. Comment est-ce que Pierre, Jean et Jacques savaient qu'il y avait Moïse et Élie? Ils ont déjà vu Moïse et Élie? Vous avez déjà posé cette question? Est-ce qu'ils ont déjà vu Moïse et Élie? Toi, tu as déjà vu Moïse et Élie? Hein? Moi et toi. Parce qu'ils étaient en train de discuter. Ils étaient en train de discuter. Ils ont entendu Jésus en train de parler. C'est comme ça qu'ils ont su, au fait, qu'ils étaient là. Pourquoi Moïse et Élie? Pourquoi pas Abraham, le père du peuple juste, le père de la foi? Pourquoi pas David? Jésus est appelé fils de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi pas Ésaïe? Pourquoi pas Ésaïe le grand prophète? 4 raisons pour Moïse. Je donne 4 raisons pour Moïse. Première raison pour Moïse. Mis à part Jésus lui-même, Moïse a été le plus grand chef de l'humanité. Mis à part Jésus, Moïse était le plus grand chef de l'humanité. Il a conduit environ 2 millions de gens rebelles et incrédules hors d'Égypte jusqu'à travers le désert. Et ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, plus de 2 millions. Hein, pasteur Fabrice? Plus de 2 millions. Quel leadership là? Hein? Écris-nous un peu. Moïse, leadership. Donne les noms. On va, bien aimé, ce frère va impacter dans ses écrits. J'ai dit ce frère va impacter par ses écrits. Dieu me dit de te dire, tu attends quoi? Commence. L'éditeur va venir, commence. Transforme tout ce qu'il est en train de te donner sous forme de livre. On te lira. Tu deviendras une référence. C'est pour cela que je te donne déjà le premier ouvrage. Moïse, le leader incontesté. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, 2 millions de gens rebelles et incrédules. Moindre rien, ils veulent le lapider. Rester avec ces gens comme ça pendant 40 ans dans le désert. Il n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. 4e raison, pourquoi est-ce qu'on prend Moïse? Il était prophète, sacrificateur et roi. Un type de Christ. Un type de Christ. La Bible ne dit rien pour rien. Il y a toujours une raison. Il était prophète, sacrificateur et roi. Il était un type de Christ. J'explique. Avant que le peuple d'Israël ait des prophètes officiels, Moïse était un genre de prophète qui parlait. Avant que le peuple ait des sacrificateurs officiels, Moïse était un genre de sacrificateur qui servait de médiateur entre le peuple et Dieu. Avant que le peuple ait des rois officiels, Moïse était un genre de roi qui régnait sur le peuple au nom de Dieu. Sacrificateur, prophète et roi. C'est pour cela qu'il se retrouve dans la transfiguration parce qu'il est un type de Christ. 4e, pourquoi Moïse? Il est le synonyme ou le symbole de l'ancienne alliance. Symbole de l'ancienne alliance. Pourquoi Moïse? Parce qu'il était le transmetteur de la loi. Le transmetteur de la loi. Pourquoi Moïse? Les 4 raisons, je répète. Mis à part Jésus, il était le plus grand chef de l'humanité parce qu'il a conduit pendant 40 ans dans le désert. Plus de 2 millions, des gens rebelles, des gens impossibles. Mais il était prophète, sacrificateur et roi.
comme Christ. Et il était synonyme de l'ancienne alliance. Et il était le transmetteur de la loi. Pourquoi Élie? Pourquoi Élie? Quant à Élie, si Moïse était le transmetteur de la loi, Élie était le grand défenseur de la loi. Élie défendait la loi. Élie était le grand défenseur de la loi. Élie n'a pas écrit des livres. Élie n'a pas écrit. Dans son actif, il n'y a même pas un écrit canonique. Il n'y a pas de livre, mais sa vie était un livre. Il n'a pas d'écrit de livre, mais sa vie était un livre. Pourquoi Élie? Parce qu'il possédait ces 6 atouts. Ces 6 atouts. Note bien, forte personnalité, son courage, son audace hors pair, son zèle pour Dieu, sa foi, son rejet caractérise de nombreux prophètes. Sa forte personnalité, son courage, son audace hors pair, son zèle pour Dieu, sa foi et le fait qu'il était rejeté. Un des caractéristiques des grands prophètes. Forte personnalité, courage, audace hors pair, son zèle pour Dieu, sa foi et son rejet. Alors par la grâce de Dieu, avec le temps qu'il me reste, j'aimerais encore vous parler de Élie et de Moïse. Parce que c'est bien là le thème. 14 raisons. Pourquoi Moïse et Élie? Pourquoi Moïse et Élie? Les deux, Moïse et Élie, représentaient les saints de l'Ancien Testament qui proclamaient les souffrances et la gloire à venir. Moïse et Élie représentaient les saints de l'Ancien Testament. Jacques, Jean, Pierre représentaient les saints du Nouveau Testament. Les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Moïse et Élie représentaient les saints de l'Ancien Testament qui proclament les souffrances et la gloire à venir. Deuxième raison, Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Souvenez-vous dans Matthieu 5, le verset 17. Matthieu 5, 17, Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Les deux parties de l'Ancien Testament, la Pentateuque et les autres écrits. Pourquoi Moïse et Élie? Moïse qui était mort avant d'aller au ciel représente ceux qui entreront dans le millénium par la résurrection. Moïse qui était mort avant d'aller au ciel représente ceux qui entreront dans le millénium par la résurrection. Élie qui était au ciel sans passer par la mort représente les croyants qui ne mourront pas mais qui entreront dans le millénium par la transformation de l'être. Un qui est passé par la mort et l'autre qui est mort sans passer par la mort, Élie qui a été enlevé. Pour le premier, il représente ceux qui entreront dans le millénium par la résurrection. Pour le deuxième, il représente ceux qui resteront en vie dans le millénium et qui entreront par la transformation de l'être. Quatrième raison pourquoi on parle d'Élie et de Moïse. Moïse avait donné la loi de Dieu après avoir conduit le peuple hors d'Égypte. Élie avait cherché à ramener le peuple à la loi de Dieu après avoir délivré de l'idolâtrie. Moïse avait donné la loi de Dieu après avoir conduit le peuple hors d'Égypte. Il a conduit le peuple hors d'Égypte, il les a montré la loi de Dieu. Mais Élie, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait cherché à ramener le peuple à la loi de Dieu après avoir délivré ce peuple de l'idolâtrie. C'est pour cela que Christ allait accomplir ce que ni Moïse ni Élie n'avaient pu faire, délivrer du péché et de la condamnation. Si Moïse a pu, bien aimé, amener le peuple hors de l'Égypte, si Élie a pu délivrer le peuple de l'idolâtrie, mais il y a une chose que Moïse et Élie n'ont pas fait. Ils n'ont pas pu délivrer du péché et de la condamnation. Une seule a pu le faire, il s'appelle Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Pas en Élie, pas en Moïse, pas en Abraham, mais en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Si quelqu'un se levait dans ta vie pour te dire qu'il y a un oncle qui avait dit ceci, il y a un ami qui avait dit ceci, ce n'est pas sa parole qui compte, c'est la parole de Jésus qui compte. Parce que c'est en lui, bien-aimé, qu'il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, je t'en supplie, lis la parole de Dieu. J'ai aimé ce que notre sœur a dit. La parole de Dieu déjà elle-même est une délivrance. Tu n'auras plus besoin qu'on t'impose les mains parce que la parole va t'affranchir. Il dit, ceux qui connaîtront la vérité. Il dit quoi? Non, c'est pas ça. Par rapport à la connaissance.
Et vous m'embrouillez. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la meilleure manière de connaître Dieu, passe du temps à lire la parole de Dieu. Chaque matin, on est en train de parler des gens qui sont appelés au ministère. Combien de temps tu passes à lire la parole? Toi, tu sais, moi, la oui, c'est bien, mais lis la parole. Il y a des choses que tu vas mieux comprendre et ta manière de prier va changer. Le ministère de Moïse et d'Élie, de la loi et des prophètes, n'avait pas produit de fruits durables, car la nation rebelle avait refusé de se soumettre à la volonté de Dieu et à ses commandements. C'est pour cela que Christ est venu, délivré du péché de la condamnation. Cinquième raison, le témoignage de deux confirme la divinité de Christ et de la majesté de la gloire de Dieu. Le témoignage de deux, de Moïse et Élie. En fait, quand ils étaient là, leur présence voulait tout simplement dire ceci. 4 choses. Leur présence avec Jésus sur la montagne de la transfiguration voulait dire 4 choses. Voici celui par qui nous avons eu le pouvoir. Nous avons œuvré pour lui. Celui qui donne un sens à tout ce que nous avons dit et fait. Il est l'accomplissement de toutes nos paroles, toutes nos réalisations et tous nos espoirs. Ils sont en train de présenter. Voilà. C'est pour cela, dans le désert, il y avait un serpent qu'on devait élever, le serpent des reins qu'on devait regarder. Ce que Moïse ne comprenait pas. Dieu était déjà dans le plan de la rédemption pour sauver l'homme. Il était déjà là. Jésus était déjà là. C'est pour cela qu'il dit quelque part, avant Abraham, je fus. Il était déjà là. Bien aimé, le plan de la rédemption n'a pas commencé à la croix. Le plan de la rédemption a commencé déjà là-bas au début. Dans Genèse, le plan a commencé. Ils ont dit, voici celui par qui nous avons eu le pouvoir. Nous avons œuvré pour lui. Celui qui donne un sens à tout ce que nous avons dit et fait. Il est l'accomplissement de toutes nos paroles, de toutes nos réalisations, de tous nos espoirs. 6e raison, Moïse et Élie étaient vénérés par des Juifs. Ils étaient vénérés, on les considérait. C'est pour cela, vous voyez, lorsque les pharisiens viennent pour parler à Jésus, ils disent toujours, notre Père Moïse, notre Père Moïse. 7e raison, ils ont connu le rejet et la solitude. Moïse et Élie ont connu le rejet et la solitude. 8e raison, Moïse s'est exilé pendant 40 ans pour fuir Pharaon et Élie a vécu comme fugitif durant tout son ministère. Moïse s'est exilé pendant 40 ans pour fuir Pharaon et Élie a vécu comme fugitif durant tout son ministère. 9e raison, ils avaient tous les deux un rôle rédempteur. L'un comme le premier prophète et l'autre comme le dernier prophète. Ils avaient tous les deux un rôle rédempteur. Pour Moïse, il fallait faire quoi? Faire sortir le peuple. Pour Élie, c'était quoi? Ramener le peuple vers Dieu. 10e raison, Moïse a annoncé la venue d'un grand prophète. Deutéronome 18, le verset 15 à 19. Moïse, comme prophète, a annoncé la venue d'un grand prophète. Deutéronome 18, 15 à 19. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse, le prophète, avait prophétisé sur Jésus. Deutéronome 18, 15 à 19. Élie aussi prédit la venue du Messie. Ainsi, la présence de ces deux atteste la mission messianique de Jésus, accomplir la loi divine et les paroles des prophètes. Jésus vient faire comme quelqu'un a étudié l'ensemble de l'intercession. Moïse et Élie. Au-dedans, là, il y a Jésus. Jésus qui vient pour faire quoi? Accomplir la loi du côté de Moïse et les paroles des prophètes. 11e raison. Ils avaient tous deux une révélation particulière de Dieu sur la montagne. Ils ont reçu tous deux une révélation de Dieu sur la montagne. 1 Roi 19, 11 à 13. 1 Roi 19, 11 à 13. 1 Roi 19, 11 à 13. Après le tremblement des terres, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme et une voix est sortie. Dieu a apparu à Élie. Si vous lisez 1 Roi 19, 11 à 13, Dieu a apparu à Élie pour lui faire expérimenter sa grâce. Dieu n'est pas dans les éléments violents. Dieu est dans un doux murmure. Il a expérimenté Dieu différemment. Élie qui a fait tellement de miracles. Le feu est tombé, la pluie est tombée.
Mais il a expérimenté Dieu seul. Si vous lisez bien, toutes les personnes qui ont expérimenté Dieu, c'était en privé. C'était en privé. C'est là. Dieu n'aime pas du bruit. C'est en privé qu'il les prend et expérimente des choses que personne n'a vues. Exode 34, 4, 6 à 7. Exode 34, 4 et 6 à 7. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Moïse. L'Éternel passa devant lui en proclamant: le Seigneur, Yahweh, Dieu compatissant, clément. Je suis en train de lire la nouvelle version révisée. Le Seigneur, Yahweh, Dieu compatissant, clément, patient, grand par ta fidélité, loyauté qui conserve. Il a vu Dieu. Bien-aimés, tous deux ont expérimenté Dieu. Mais où? À la montagne. Seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un après ces assises qui prend la décision d'avoir de seul à seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un après ces assises qui puisse aller dans sa montagne de transfiguration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? Qu'il lève tout simplement sa main droite et dit: je veux le faire. Que mon Dieu t'aide à le faire. Bien-aimé, apprends à arrêter certaines occupations. Tu ne peux pas dire que je suis trop occupé. Non, non, non. Moi, Dieu est dans mes occupations. Mes occupations et Dieu font un. Donc, il ne faut pas dire: moi, je suis occupé et Dieu là-bas. Non, ça ne marche pas. Dieu n'a pas la première place dans ma vie, il a toute la place. C'est pour cela que je fais comme Timothée. Paul disait à Timothée: avant toute chose, faites toutes sortes de prières, faites des prières, prie avant toute chose. 12e raison, les deux ont connu une mort inhabituelle. Les deux, ils ont connu une mort inhabituelle. L'un a été enterré par Dieu lui-même. L'autre a été enlevé comme Christ. Mais les deux, l'un est passé par la mort sans mourir. L'un est mort. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où on l'a enterré. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre que nous servons un Dieu qui peut faire des choses au-delà de ton imagination. J'aimerais que tu puisses comprendre que nous avons un Dieu qui est capable de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire sur la terre. Les deux ont eu une mort inhabituelle, enterrés par Dieu et enlevés par Dieu. Enterrés par Dieu et enlevés par Dieu. Les deux, il est passé par la mort, il a été enlevé. La différence entre Moïse et Élie, c'est que j'aime cette différence. C'est que avec Christ, entre la mort et l'enlèvement, il y a la résurrection dedans. Quelqu'un a compris ça? Je répète. Moïse a été enterré par Dieu. On ne sait pas là où il a enterré. Élie a été enlevé. Mais tous se sont apparus là à la montagne de transfiguration. Mais là, la différence entre Jésus et eux, Jésus, entre la mort et l'enlèvement, il y a la résurrection dedans. C'est ça mon Dieu. C'est pour ça que la Bible dit 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20 dit: mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est le prémisse de ceux qui sont endormis. C'est ma version. L'autre version dit: il est le prémisse de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Ici, nous voyons Moïse qui est mort, qui est passé par la mort et qui a revêtu l'incorruptibilité. Et nous voyons aussi Élie qui n'est pas passé par la mort et qui a revêtu l'immortalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit dans 2 Corinthiens 15, 53 à 54. 2 Corinthiens 15, 53 à 54. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors ce sera accompli la parole qui est dit: la mort a été engloutie dans la victoire. Je m'explique. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus était en train de faire comprendre aux 3 disciples que maintenant, je suis en train de vaincre et de revêtir le corps incorruptible, de revêtir le corps immortel à des personnes que vous n'avez jamais vues. Combien d'années entre Moïse et Élie?
Combien d'années entre Moïse et Élie, Jean et Jacques? Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. C'est pour cela, ils étaient éligibles, Moïse et Élie, pour parler au sujet de la mort. Ils étaient en train de parler, si vous lisez dans Luc, c'est là que vous allez voir que la Bible dit, ils étaient en train de parler au sujet de sa mort, au sujet de son départ, au sujet de son exode. Parce qu'il devait quoi? Il devait traverser et aller de l'autre côté. C'est pour cela qu'ils étaient éligibles pour parler de la mort de Jésus. 13e raison, Moïse avait enseigné la Pâque aux fils d'Israël comme instrument de leur délivrance et de leur sortie d'Égypte. Élie avait aussi en son temps offert un sacrifice pour amener le peuple à servir le Dieu vivant et vrai. Moïse a enseigné la Pâque et Élie a offert un sacrifice. Et c'est une image du sacrifice de Christ délivrant l'homme de l'idolâtrie. Moïse et Élie dans ce monde céleste ont découvert le sacrifice dont ils parlaient, la loi et les prophètes. C'est ça qui les réunit ensemble en Christ. Moïse qui parle de la Pâque, qui parle de Christ, et Élie qui offre le sacrifice. Et c'est l'image du sacrifice de Christ qui délivre l'homme du péché et de la condamnation. Ce que je vous dis ce soir, c'est tellement profond, mais nous devons comprendre pourquoi la montagne de la transfiguration. 4e et dernière raison, c'est que les derniers versets de l'Ancien Testament mentionnent la loi de Moïse et la venue d'Élie. Les derniers versets de l'Ancien Testament mentionnent la loi de Moïse et la venue d'Élie. Malachie 3, 22 à 24. Malachie 3, 22 à 24. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est à lui que j'ai donné un Horeb pour tout Israël, des prescriptions et des règles. Je vous envoie Élie, le prophète, avant que je n'arrive, le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'anathème. Bien-aimés, ce soir, je voulus moi-même, parce que c'était ma soif, de vouloir comprendre. La transfiguration sert à quoi? À la montagne, ce n'est pas nous qui sommes transfigurés. À la montagne, ce n'est pas Jean, Pierre et Jean qui sont transfigurés. C'est Jésus qui est transfiguré pour nous donner une autre facette de lui, pour nous affecter de sa sainteté, pour nous donner une image de lui que nous n'avons pas. C'est pour cela ce soir, si peut-être tu n'as pas retenu tout ce que je viens de dire, retiens une chose: cherche de nouvelles expériences avec Dieu. En terminant ce soir, je suis convaincu que la transfiguration, bien-aimés, c'est le résumé extraordinaire de la mission de Christ révélée à des hommes ordinaires. Il a voulu les révéler, sa mission, à des hommes ordinaires comme toi, comme moi, comme Jean, comme Pierre, comme Jacques. La transfiguration, c'est le condensé de toute la Bible résumé en quelques minutes. La loi et le prophète et le rachat du péché. La transfiguration, j'aimerais dire, il y a de ces produits qu'on achète, on met 2 en 1. 2 en 1. Donc quand tu achètes ça, tu as les effets de 2 choses, mais en une seule chose. La transfiguration, c'est comme si on prend l'Ancien et le Nouveau Testament, on le met ensemble. Mais la personne qui met l'Ancien et le Nouveau ensemble s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La transfiguration, bien-aimé, c'est Christ annoncé, né, mort, ressuscité et glorifié en même temps. C'est Christ né, annoncé, mort, ressuscité et glorifié en même temps. La transfiguration, c'est le résumé de la révélation de Dieu pour l'homme. Jésus, homme et Dieu. La transfiguration, c'est une démonstration réelle de la fidélité de Dieu, de ce qu'il avait dit à le prophète, de ce qu'il avait dit à Moïse, qu'il vient concrétiser maintenant avec Christ, son Fils. Il l'a accompli. C'est pour cela que Dieu dit, le témoin qui est au ciel est fidèle. Il ne ment pas. Des années, il a parlé de Christ. J'aimerais même dire à quelqu'un, s'il t'avait dit quelque chose, est-ce que tu as 100 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 100 ans ici? Quelqu'un qui a 200 ans ici? S'il a pu retenir ce qu'il avait dit, après des années, venir l'accomplir, à combien plus forte raison ne fera-t-il pas ce qu'il t'a dit il y a 10 ans? À combien plus forte raison le témoin fidèle ne fera-t-il pas ce qu'il t'a dit il y a 20 ans? Bien-aimé, c'est que j'aime. Dans la transfiguration, Christ ne parle pas, mais il se manifeste. Il ne parle pas, mais il se manifeste. Parce qu'il a eu beaucoup de temps pour parler.
Il a fait quoi? Il a marché sur les eaux. Il a dit quoi? Pourquoi vous êtes incrédule? Il a dit quoi? Il a parlé. Maintenant, ce n'est plus le moment de parler. Je veux que tu puisses vivre Christ. Pas le Christ qui parle, mais le Christ qui se manifeste. La transfiguration, c'est Jésus. C'est Jésus qui se manifeste. Il ne parle pas. Pourquoi? C'est seulement le visage et le vêtement. La Bible dit c'est son visage qui est transformé comme un soleil. Et la Bible dit c'est son vêtement qui change. Pourquoi? Parce que quand il vient t'affecter, il touche ta tête. Ta manière de penser change. Ta manière de parler change. Ta manière de voir les choses change. Ta manière d'entendre change. Ta manière de parler change. Tu changes ton visage. C'est pour cela, lorsque Moïse est allé à la montagne et qu'il est descendu, on n'arrivait même plus à le regarder parce que son visage brillait. Pourquoi Dieu affecte la tête? Pourquoi Dieu affecte le visage? C'est pour marquer aussi. Je dis quoi? Il marque sa grâce. Il marque ses empreintes sur toi. De telle sorte que les portes qui étaient longtemps fermées, lorsque toi tu arrives, ça s'ouvre. Pourquoi le vêtement? C'est un revêtement. C'est son caractère. C'est qui il est. C'est qui il est. Il t'affecte de son caractère, de ce qu'il est. Lorsqu'on monte dans la montagne de la transfiguration, tu ne peux pas redevenir la même personne qui insulte les gens. Tu ne peux pas redescendre la même personne qui hait les gens. Tu ne peux pas ressortir la même personne qui boue tout le monde. Non, tu ne peux pas, impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu puisse le changer au plus profond de lui-même? Il y a des choses qui se battent lui-même. Va à la montagne de la transfiguration. Là-bas, tu verras qui il est réellement. Tu n'as pas d'autre prière à faire. Dis seulement, Seigneur, affecte-moi par ta sainteté. Affecte-moi par ta sainteté. Je ne sais pas me changer moi-même. Change ma vie. La transfiguration est faite pour des hommes et des femmes qui veulent le changement dans leur manière de prier. La transfiguration, c'est pour des hommes et des femmes qui veulent le changement dans leur manière de servir. De servir, de faire comme lui. Dans Luc 8, le verset 1, la Bible dit, il s'est mis à cheminer de ville en ville, de village en village. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et j'aime, dans Acte 10, le verset 38, Jésus de Nazareth, ça c'est Pierre, témoin de la transfiguration qui parle. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ce soir, en terminant, je te dis tout simplement cette phrase. Après avoir écouté tout ce que je viens de te dire, peut-être qu'il y a des choses que tu as saisies, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas saisies. Mais sache une chose, tu es éligible à la transfiguration. Tu es éligible à la transfiguration. À dater de maintenant, tu ne peux plus dire je ne savais pas. Tu sais, parce qu'on t'a dit ce qu'il faut faire. Il dit, c'est mieux de m'écouter, mais pourvu que vous les pratiquiez, que vous les mettiez en pratique. Comment chercher les choses d'en haut? Déjà maintenant, programme un moment de prière. Déjà ce soir, ne dors pas. Donne cette nuit à Dieu. Ne dis pas, bon, à partir de décembre, je vais prendre. Non, 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 non. Déjà maintenant que tu as écouté là, programme cette nuit. Est-ce qu'il y a des gens qui vont donner leur nuit à Dieu ce soir? Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque tu donnes, en lingala c'est bien, je vais le traduire. Soko kabi ba butu na na nzambe, ya azumo ina onyos. Azuba journée na yo. C'est pour cela on dit de Jésus, tard dans la nuit, il allait, il se cachait. Parce que dans la journée, il n'avait pas le temps de prier. Les malades venaient déjà là. Tu n'as pas le temps de prier. Les malades sont déjà là. Tu dois prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fais les réserves la nuit. Sois transfiguré. Sois affecté par le Dieu qui est transfiguré à la montagne. Lorsque tu reviens, tu vas dire tout simplement à ce boîtier, or je n'ai pas, argent je n'ai pas. Regarde-moi, parce que mon visage là que tu vois a été affecté par la sainteté de Dieu à la transfiguration. Mon visage là, ce n'est plus moi. Il faut que tu me regardes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appliquer ce que je viens de dire? Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit, je suis fatigué tu as les expériences de 1995. Ça il y a longtemps. Ça fait du bien lorsque tu pries. Tu entends comme un vent qui vient. Et c'est comme si tu entends une voix. Est-ce que quelqu'un veut vivre ces nouvelles expériences? Commence à prier. Monte.
encore. Monte encore. Monte encore dans les profondeurs. Oublie tes problèmes. Oublie toutes ces choses. Monte encore. Il n'y a plus meilleur que ça. Monte encore dans la prière. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Je le bosse. Tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. De la bachata. Tu m'emmènes. Et la bachata. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Chacun la désire ces choses. Désire monter avec Dieu. Désire monter avec Dieu. Si tu n'arrives pas du Saint-Esprit, je veux monter avec toi. Oh, tu m'emmènes. Chacun la bassate. Tu m'emmènes. Cette nuit, dis à Dieu, je te donne ma nuit. Je veux vivre quelque chose de fort avec toi. Prie pour ta vie de prière. Tu n'arrives même pas à prier pendant 10 minutes, ce n'est pas normal. Où est Pierre? Où est Jean? Où est Jacques? Où sont les gens qui vont lever les paralytiques? Où sont les gens qui vont faire face aux autorités pour dire nous servirons Jésus? Où sont les gens qui ne se laissent pas corrompre? De gloire en gloire, Sharabasata. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Prie bien aimé, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Il n'y a
pas que le manger et le boire. Il n'y a pas que les voyages. Dieu veut te donner des visions comme il avait donné à Jean. Mais tu es tellement distrait. Tu m'en veux. Ikarabasate. Tu m'en veux. De la bouche. Les soucis du siècle présent. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? C'est ça qui t'empêche de monter. Dis à Dieu, je veux monter avec toi. Je veux monter avec toi. Bien-aimé, prie. Prie. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand, bien-aimé. Cherche Dieu. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais fait ce soir, cette nuit. S'il faut que tu restes 2 heures en train de parler en langue, bien aimé, fais-le. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part dans ton intimité avec lui. Tu es loin. Tu es trop loin. Tu es trop loin. C'est pour cela que tu n'as pas d'impact.
Il t'attend que tu prennes une résolution de ne plus jamais descendre. Qu'est-ce qui t'a fait descendre de la montagne? Tu es même descendu avant qu'il ne se transfigure. Tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il t'avait amené là-bas. Shatarabasate. Isabrobashata. Darabosata. Shetayabasate. Bien-aimé, parle-lui s'il te plaît. Tu n'as plus d'impact. Tu pries comme si tu ne priais même pas. Dis-lui, affecte-moi par ta sainteté. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Parce que tu es Alpha et l'Oméga. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Tu ne me laisseras pas. Tu es le Dieu qui conduit mes pas. Tu es le Dieu qui conduit mes pas. Le Dieu de tout temps. Le Dieu dans la fosse. Le Dieu dans le feu. Shatabasate. Tu es le Dieu qui conduit mes pas. Alpha Omega. Tu ne vas pas me laisser. Shekarabasata. Ikarabasate. Shenayabasate. Même si mon cœur veut me lâcher. Même si je ne me sens pas bien. Même si mes amis peuvent partir. Moi je ne te lâcherai pas. Alpha Omega. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon parcours. Le Dieu de ma destinée. Sharabasate. Tu conduis mes pas. Le Dieu qui conduit mes pas. Il t'a conduit jusqu'ici pour te parler, pour te réveiller de ton sommeil. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas encore. Mais il conduit tes pas. Même quand ma chair va me lâcher. Même quand ma chair va me lâcher. Mépris. Alors que le père de cette maison va venir prier. C'est une résolution personnelle, bien-aimé. Dieu t'attend quelque part. Tu es conscient que tu passes plus de temps à la télé qu'à la prière. Tu es conscient que tu passes beaucoup de temps avec tes amis. Peut-être même que tu ne fais pas de choses mal. Mais tu as perdu quelque chose. Ces 3 jours, c'est pour amener quelqu'un à la montagne. Pour qu'il puisse vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, si un jour devant toi vaut mieux que 1000 ailleurs, à combien plus forte raison 3 jours devant toi. Merci parce que c'est que
Des gens qui s'investissent dans des choses où tu n'y es pas. Ne peuvent pas trouver après 3 ans d'investissement. Tu nous les as donnés en 3 jours dans ces lieux. Je suis certain que cette parole s'est accomplie pendant ces 3 jours dans la vie de chacun de nous. C'est donc qu'il est écrit, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre plus de honte. Je crois certainement, comme la vie de Pierre et de Jean et de Jacques avait été profondément marquée par cette expérience de la transfiguration, j'en suis plus que certain que nos vies l'ont été aussi pendant ces 3 jours en ces lieux. Et comme tu nous as enseigné tout à l'heure, c'est quand on descend de la montagne qu'on constate les effets de la transfiguration. Je déclare pour chacun de nous et pour nous tous en tant qu'Église et pour l'Église Philadelphie Lubumbashi, qu'en sortant de ces lieux, Lubumbashi, nos familles, nos parents, nos fils, nos filles, nos collègues de service et toutes les situations qui nous attendent dehors vont réaliser que nous avons été sur la montagne dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que en sortant d'ici, les situations difficiles que c'est de nos familles qui sont restées, les situations compliquées qui n'ont pas pu être résolues par ceux qui n'ont pas été ici, vont être résolues par nous en sortant d'ici au nom de Jésus. C'est pour cela, après ces 3 jours où tu as contemplé la gloire du transfiguré, du ressuscité, je déclare au nom de Jésus-Christ, je te déclare que tu deviens la solution de Dieu aux problèmes des hommes sur cette terre. Philadelphie, je te déclare que tu deviens la solution de Dieu aux problèmes de tous les habitants de Lubumbashi et du Grand Katanga au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Comme tu nous as enseigné, on ne parlait plus que Pierre et Jean, Pierre et Jean, Pierre et Jean. Je déclare qu'on ne parlera plus que de mon frère, de ma soeur et de moi à cause de ce temps passé dans ta présence. Et merci pour les guérisons, les délivrances, les miracles et toutes sortes de bénédictions qui vont nous accompagner après ces 3 jours. C'est pour cela que je déclare que Philadelphie, en tant qu'Église, et chacun de nous en tant que fils et filles de Dieu, tu nous fais entrer dans la dimension de ceux qui ont expérimenté la transfiguration. C'est pour cela que je proclame, comme Pierre et Jean et Jacques, aucun de nous ici ne se perdra. Aucun de nous ici présents ne vivra une vie sans impact. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun de nous ici présents ne vivra une vie sur la terre sans influence. Au nom de Jésus, je te déclare qu'à dater d'aujourd'hui, n'hésite pas à dire aux gens, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, mais regarde-moi, car ton visage brille déjà de la gloire du transfiguré. Au nom de Jésus, va et impacte le monde. Au nom de Jésus, avec l'onction, la gloire que nous avons reçue en ces lieux, va
guéris les malades. Va, ressuscite les morts. Va, sauve les hommes. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Change de vie. Seigneur, je te remercie. Quelle joie que de voir nos enfants, ces jeunes, de consacrer ainsi leur vie. Quand je vois ce que tu es en train de faire avec eux, ils ont 15 ans, ils ont 17 ans, ils ont 20 ans, je me dis, qu'est-ce que tu feras avec eux quand ils auront 55 ans comme moi aujourd'hui? Je t'exprime toute ma reconnaissance. Quand je vois ces jeunes gens, depuis dimanche soir, ils sont entrés ici, ils se sont enfermés, gênant, priant, cherchant ta face. C'est que parfois même plusieurs papa et maman n'arrivent pas à faire. Oh Dieu, je me dis, gloire à toi, la relève est assurée. Le demain de l'église Philadelphie Lubumbashi est assuré. Le demain de Philadelphie est assuré. Le demain de l'église corps de Christ est assuré. Et mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie. Merci Jésus. J'en suis fier. Car tu nous montres la preuve qu'on n'a pas sémé dans le désert pendant ces 7 ans. Tu nous donnes la preuve qu'on n'a pas sémé dans un sol aride, qu'on a sémé dans une bonne terre et nous sommes en train de vivre les fruits. Chers enfants, que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde fidèle à lui. Que Dieu vous préserve du mal. Que de vous sorte de Moïse de demain. Je vous proclame Moïse. Je vous proclame Élie. Je vous proclame Pierre. Je vous proclame Jean. Je vous proclame Jacques de demain. Au nom de Jésus. Te dis-je, Élie et Moïse, pas de demain, d'aujourd'hui. Je prie le Seigneur que vous fassiez 100 fois plus que ce que nous faisons. Que Dieu vous donne. Si Élisée avait demandé une double onction, moi je demande pour vous 100 fois plus l'onction qui est en nous, ma femme et moi, au nom de Jésus. Que Dieu vous amène plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Si vous êtes mes enfants, levez vos mains. Je vais vous dire une chose. Je la demande à Dieu, à tous ceux qui sont mes enfants. Les choses que Dieu m'a données à 50 ans, que Dieu vous donne dans vos 20 ans. Les milieux que moi j'ai foulés à 40 ans, à 45 ans, que Dieu vous donne de les fouler dès cette année. Que les sommes d'argent que moi j'ai eu à toucher à l'âge de 40 ans, de 45 ans, de 50 ans, que Dieu commence à vous faire toucher ces sommes-là dès maintenant. Je me suis marié à 32 ans. Que Dieu vous donne de vous marier à 22 ans, à 23 ans, à 25 ans, au nom de Jésus. Je suis en train de bâtir à Dieu un temple qui n'est même pas encore fini. À 55 ans, que Dieu vous donne de lui bâtir des temples plus somptueux que celui-ci à 25 ans, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont de ma race, je déclare que vous allez devenir grands très tôt. On va parler de vos noms très tôt. Vous allez devenir célèbres très tôt. Dieu va puissamment vous propulser très tôt. Et je demande à Dieu la grâce
de ne pas mourir, ma femme et moi, afin de vous voir devenir ce que je viens de déclarer au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde dans sa présence. Que Dieu vous garde consacré à lui. Que Dieu vous amène de plus en plus dans la sainteté. Que Dieu vous amène très haut. Que Dieu vous garde fidèle à lui. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Allez plus loin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?